Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de la maladie. Nous croyons être juste un corps physique. Et nous pensons qu'il tombe malade quand nous sommes fatigués, que nous avons un système immunitaire bas. Et puis pour le cancer, on ne sait pas. On pense que ça peut être la pollution, on pense que c'est génétique. Eh bien, notre corps est beaucoup plus que... nous sommes beaucoup plus qu'un corps physique. Nous avons autre chose qui nous caractérise énormément. Ce sont nos pensées et nos émotions. Nous avons 70 000 pensées par jour. 70 000 pensées incontrôlables. Nous avons une partie de notre cerveau qui tourne sans arrêt en fonction de formes de pensée, de schémas que nous avons acquis depuis l'enfance. L'enfant naît innocent, il aime tout, il a peur de rien. Et on commence à lui dire non, fais pas ci, fais comme ça. Ah, t'as fait ça, non, faut pas faire ça. On va commencer à se fâcher après lui s'il fait une bêtise, et l'enfant va grandir en apprenant, en faisant des erreurs, en apprenant des limites, qui vont petit à petit le façonner. Puis cet enfant va grandir, il va aller à l'école et là d'autres règles, d'autres choses à faire. Si tu ne fais pas bien ton travail, il arrivera ça. Si tu ne fais pas ci, il arrivera ça. Donc on commence à avoir une façon de raisonner avec plein de limites, plein de croyances, plein de règles à suivre. Et quand tu apprends des milliers de règles les unes après les autres et que tu fais des milliers d'erreurs les unes après les autres et qu'à chaque fois que tu fais une erreur, eh bien, on te réprimande ou on te dit « Ah, c'est bien de faire comme ça ». Donc, tu passes ton temps au milieu de toutes ces règles et tu commences à avoir un cerveau qui tourne en boucle sans arrêt pour voir si tu as fait une erreur, si tu n'as pas fait une erreur, pour vérifier si ce que tu as fait est bien ou n'est pas bien, si tu peux faire ça, mais attention, si tu fais ça, tu peux faire une erreur. Donc, on passe notre temps à nous parler à nous-mêmes. Et la plupart du temps, quand on se parle à nous-mêmes, c'est pour nous parler très mal. Je ne suis pas assez bien, je ne fais pas assez bien, j'ai fait une erreur, j'ai pas fait assez, j'aurais dû faire ça, on a fait 1000 choses, mais il en manquait 2, donc on n'est pas content, on se regarde dans le miroir, on n'est pas content comme on veut toujours plus, on n'a pas assez, et on veut encore ci, et on veut encore ça. Alors si on devait représenter nos pensées par 2 grandes belles sphères, les pensées positives, on a une petite boule comme ça, et les pensées négatives, énormes comme ça. On passe notre temps à nous critiquer, à toujours trouver où on n'est pas assez bon. On veut impressionner les autres parce qu'on veut montrer qu'on est capable. On veut que les autres nous aiment. On veut que les autres nous aiment. Parce qu'on veut quand même qu'on reconnaisse que nous, on est quelqu'un de bien. Et quand on n'a pas ça, ben on est malheureux dedans. J'ai fait tout ça et ils ne me disent pas bravo. Ou alors quelqu'un te dit qu'il ne t'aime pas et toi tu es là blessé en disant « Oh, il ne m'aime pas, mais pourquoi? Pourtant, moi, je suis une bonne personne. » Bref, je vous ai fait comprendre que les pensées sont quelque chose qui crée une énergie. Alors ça, c'est le point important que je vais expliquer aujourd'hui, c'est que les pensées sont toujours accompagnées d'émotions. Nous sommes des personnes qui ont énormément d'émotions. Quand j'ai des bonnes pensées sur moi, j'ai une émotion de joie. Je me sens bien, je redresse mon dos parce que je suis heureux, je suis fière de moi, je suis content. Par contre, quand je pense mal de moi, eh bien, quelque part, ça me sert, quelque part. Je ne suis pas content de moi, je suis fâchée contre moi, je sens de la rancune envers quelqu'un d'autre, je sens de la tristesse, je sens... souvent, c'est énormément de couleurs et de frustrations qu'on a dans le corps parce qu'on souffre de la façon dont les choses se passent autour de nous. On voudrait les changer, mais on n'y arrive pas. Donc, on se sent en plus victime et on se sent incapable de pouvoir changer.
tout ça. Et quand on a ces émotions négatives, eh bien, ça crée des blessures dans le corps physique. Ça crée des tensions qui, à force de répéter ces pensées négatives et ces émotions négatives, elles vont aller se placer sur des endroits du corps. Mal à l'estomac, continuellement. Je n'arrive pas à digérer ce que je mange. On peut avoir des douleurs aux épaules. On peut avoir des douleurs au dos, au cou. Tout ça, ce sont des émotions négatives qui vont se loger dans notre corps. Donc, quand vous avez des douleurs, ou quand vous êtes malade, vous devez... Mais il y en a beaucoup déjà qui se rendent compte. Je sais pourquoi je suis malade, parce que je suis très fatiguée, je n'ai pas fait attention à moi, je ne dors pas assez, je mange mal. Donc ça, c'est déjà bien. Quand vous commencez à être conscient que votre corps a besoin d'être soutenu, c'est très bien. Mais il faut aussi chercher les raisons psychologiques des maladies. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans ma tête qui fait que moi, je me sens mal? Alors, il y en a certains qui vont dire « je suis mal à cause de mes enfants, à cause de mon mari, à cause de mon père, à cause de ma mère, à cause du patron, à cause du boulot. » Ah, je suis responsable de mes pensées. Mon patron peut me dire ce qu'il veut. Mais si à chaque fois qu'il parle, moi, je me sens mal pour ce qu'il dit, c'est que c'est moi qui dois changer. Si mon père me dit quelque chose qui ne me plaît pas, et que quelque part ça me blesse, c'est moi qui vis encore dans le passé. Si mes enfants me disent des choses qui me blessent, c'est que moi à l'intérieur, je ne me sens pas tranquille et j'ai quelque chose à résoudre. Donc la responsabilité totale de la maladie, c'est nous qui la devons assumer. Par notre façon de manger, par notre façon de bouger, par notre façon de boire, parce que c'est très important de boire de l'eau, mais surtout par notre façon de penser et par les émotions que l'on ressent continuellement sans en avoir même conscience. Parce que tout ce que je vous dis là, quand je vous dis 70 000 pensées par jour, oh, comment c'est possible, autant? Essayez de rester 1 minute en silence. Et vous allez voir combien de pensées vont traverser votre esprit. Alors, ma chaîne, c'est vraiment fait pour vous faire prendre conscience des pensées que vous avez, vous faire prendre conscience des émotions piégées dans votre corps et vous aider à changer votre façon de penser de vous-même et à libérer ces émotions qui sont dans le corps pour vous aider à guérir plus rapidement, pour vous aider à guérir une maladie chronique ou à guérir ou à changer complètement votre façon d'être, donc être responsable de vous-même et à trouver le bonheur, à trouver la paix en vous-même et à vous aimer vraiment. La raison de toutes les maladies, c'est parce que nous ne nous aimons pas. À partir du moment où tu t'aimes sincèrement et que quand tu parles, ton mental parle de façon positive à t'encourager et que tu t'occupes de toi, tu trouves du temps pour toi, où tu te permets de faire les choses que tu aimes vraiment, alors ta vie change. Alors tu deviens en accord total avec ton corps, avec tes pensées, avec tes émotions, et tu deviens une personne heureuse, en paix, avec toi-même et avec les autres. J'espère que j'ai expliqué assez bien. On se retrouve pour les prochaines vidéos où je vais vous donner des exercices de respiration très simples qui vont vous permettre de bloquer ce mental
qui est sans arrêt en train de sauter d'une pensée à l'autre. Donc on se retrouve tout de suite sur une autre vidéo pour un exercice de respiration. À tout de suite.